Et donc là, avant de bouger, je vais mettre des épingles en long, hein, pour pas que mon tissu glisse. Donc, hop, je mets des épingles, vous voyez, comme ça, en long. Et je vais commencer donc par faire la première couture qui va partir de mon épingle et qui va descendre jusqu'en bas. Donc, j'ai donc fait la couture du milieu du dos en laissant donc l'ouverture, comme on a dit, pour mettre la fermeture. Donc là, ce que je vais faire avant de passer aux autres pièces, c'est que je vais mettre un petit coup de fer à repasser pour ouvrir ma couture. Voyez, là en bas, je vais juste ouvrir la couture et ensuite je vais plier en suivant donc le pli pour la partie fermeture éclair. Donc je vais tirer ma robe et je vais repasser. Alors la précaution avant de repasser sa robe, c'est toujours de prendre un bout du tissu de la robe et d'essayer son fer dessus pour être sûr que le fer soit pas trop chaud, que ça brûle pas. Des fois il y a des surprises avec certaines matières. Donc là voilà, j'ai essayé. Donc je prends mon fer à repasser et je vais aplatir en repassant pour ouvrir ma couture. Là ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais juste plier de la même grandeur que l'ouverture de ma couture. Donc je vais faire d'abord un côté, je vais l'aplatir au fer et je vais faire ça jusqu'en haut. C'est la partie où après on mettra la fermeture éclair. Donc je repasse jusqu'en haut, vous voyez, et hop, que j'aplatis bien. Si le tissu glisse beaucoup, on peut mettre une petite épingle pour bien garder la marque. Vous voyez, pour être sûr de ne pas la perdre. Là, je l'ai bien aplati, mais au cas où, je mets mes épingles et je fais pareil. Donc, l'autre côté, je ramène mon côté et je plie. Voilà, pour que mes tissus viennent se mettre bord à bord. Donc, je repasse. Sur toute la longueur. Voilà. Je repasse bien à plat et là j'ai mes tissus donc qui sont bord à bord et bien aplatis. Je vais la mettre l'endroit face à moi, vous voyez, endroit face à moi, et je vais donc juste glisser ma fermeture éclair. Donc je vais la glisser en dessous. Il faut que ma fermeture éclair, donc le bord soit épinglé. Alors, je vais l'épingler en mettant le bord du tissu sur le milieu vraiment de la fermeture, parce qu'on va la cacher en même temps. Donc je vais mettre une épingle. Et je vais la faire descendre et je vais mettre donc tout le bord comme ça en faisant. Je vais donc faire descendre ma fermeture à plat, je couperai après le bout qui dépasse. Et je vais donc mettre l'autre côté, vous voyez, je remets mon tissu, donc mon tissu va venir se coller à mon autre tissu. En fait, je vois plus la fermeture éclair. Et là, je vais juste mettre une épingle. Voilà. Pour tenir le tissu avec la fermeture. Et je fais pareil, je l'épingle tout le long. En faisant donc toucher les tissus bord à bord. Vous voyez, vraiment les tissus sont bord à bord, ce qui permet que la fermeture est à l'intérieur. Et voilà, donc là, ma fermeture est en place. Je n'ai plus qu'à avoir à la piquer à la machine. Si jamais c'est la première fois que vous posez une fermeture et que vous avez un petit peu peur que ça bouge, ce que vous pouvez faire à la place de mettre des épingles, c'est de monter votre fermeture avec un fil de couleur qui se voit pour pouvoir l'enlever par la suite. À grands points, vous allez coudre la fermeture sur le tissu d'un côté et de l'autre. Comme ça, vous pourrez enlever les épingles et vous pourrez piquer à la machine avant d'enlever votre fil. Comme ça, votre fermeture sera bien en place, elle ne bougera pas. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le pied pour la fermeture éclair sur ma machine. Et pour bien coudre, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma fermeture. Vous voyez, je vais l'ouvrir. Je vais coudre la partie d'en haut sans avoir le curseur qui me gêne. Quand je vais arriver vers le milieu,
je vais remonter mon curseur pour pas qu'il me gêne, je vais finir de descendre, je vais venir tourner juste après la fente de mon tissu, je vais piquer dans l'angle. Pour tourner, je vais donc piquer mon aiguille dans le tissu, lever mon pied de biche, faire tourner mon tissu pour faire la petite piqûre ici, passer de l'autre côté. Je vais repiquer mon épingle, relever mon pied de biche, retourner et je remonte de l'autre côté en faisant pareil. Tant que le curseur ne me gêne pas, j'avance et quand le curseur me gêne, je pique l'aiguille, je soulève le pied de biche et je fais bouger mon curseur pour l'enlever. Donc je vais faire le montage de la fermeture éclair. J'ai donc cousu la fermeture, vous voyez, dans le dos. Et donc là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais prendre ma partie de devant et je vais coudre les côtés. Donc, je prends la partie de devant, je vais poser, vous voyez, les côtés. Je les fais correspondre. Et je vais coudre donc, voilà. Je vais coudre donc un côté, tout simplement. Alors je vais mettre des épingles pour pas que ça bouge, pour vous montrer l'autre côté. Donc je mets une épingle pour mettre la bonne longueur. Et je vais correspondre le tour de taille. Et je vais coudre donc jusqu'en bas d'un côté. Et pareil de l'autre côté. Donc je vais mettre en haut. Voilà. Donc je vais faire un côté et l'autre. Je vais faire une première piqûre. Je couperai pour faire la marge couture régulière. Et je ferai mon petit zigzag en fermant les deux tissus ensemble. Voilà, donc la partie robe pour l'instant est prête. Il faut que j'attende d'avoir fait ma doublure pour pouvoir poser le billet autour des emmanchures et de l'encolure. Donc je vais mettre ma robe de côté et je vais faire exactement le même travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, sans la fermeture. Je vais laisser l'ouverture de la fermeture et je coudrai ma doublure au bord. Et je vais faire donc le même travail, mais au lieu de faire aussi long, je vais faire un petit peu plus court, puisqu'il n'y a pas besoin que ma doublure aille jusqu'en bas. Donc je vais prendre mon tissu de doublure et je vais reprendre mon patron. Et ma doublure est prête. Alors ce que je vais faire maintenant, tout simplement, c'est que je vais rentrer ma doublure. Donc je la mets sur l'endroit. Voilà. Et là, je vais prendre ma robe. Je laisse la fermeture ouverte. Je mets ma robe sur l'endroit aussi pour l'instant. Et je vais enfiler ma doublure. Donc je prends la doublure qui est sur l'endroit. Et je vais l'enfiler une dans l'autre. Et je vais faire donc correspondre. Alors j'ai mes coutures de côté. Alors je cherche ma couture de côté là. Là c'est le haut, voilà, et là j'ai mes coutures. Donc je fais correspondre mes coutures de côté. Je mets une épingle pour les mettre bord à bord. Donc je mets une épingle ici sur les coutures. Là j'aurai donc la partie dos. Devant je vais mettre une épingle. Alors je me mets bien à plat, vous voyez, en fait. Je vais faire comme ça. Et je vais mettre bien à plat pour faire correspondre en fait. Donc mon arrondi. En sachant que même si ça dépasse pour l'instant. Alors je vais d'abord mettre mes deux côtés comme ça. Ça va me servir de base. Donc j'épingle les deux côtés avec le repère des coutures. Et là ce que je vais faire c'est que je vais tendre. Et je vais donc tendre mon tissu en mettant des épingles là sur les côtés, aux emmanchures. J'en mets une à la pointe. Et pareil de l'autre côté, donc je mets à la pointe.
fait je mets des épingles tout autour. Là je vais mettre des épingles pour pas que ça bouge. Voilà. Et pour pas être embêté, je vais carrément faire un petit point de zigzag pour attacher les deux tissus ensemble. Alors vous voyez là, mon noir il dépasse un petit peu, je le recouperai après. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un petit point de zigzag pour attacher en fait la robe et la doublure ensemble. La doublure et la robe est attachée ensemble. Alors l'avantage quand le tissu est fin, c'est que la doublure elle donne un peu plus de tenue à votre robe. Alors vous voyez à l'intérieur, je vais la mettre sur l'envers pour que ça soit mieux. Voilà. À l'intérieur, j'ai donc la partie fermeture éclair là. Je vais devoir coudre au bord pour être sûr que ça ne se coince pas. Alors je vais juste faire un pli, vous voyez, comme ça au bord, et je vais coudre à petits points ma doublure sur ma fermeture éclair pour être sûr que ça bouge pas et que ça me gêne pas. Donc je vais faire la couture de la fermeture et ensuite il n'y aura plus qu'à mettre un biais. Donc on va mettre un biais qui va faire le tour de l'encolure et ensuite on fera un biais qui va passer dans le dos, monter sur l'emmanchure et redescendre. On attachera la bretelle au milieu du dos. Alors pour faire le biais, je prends le tissu qui me reste et je vais plier, vous voyez, j'ai l'angle comme ça, je vais prendre un angle, je vais le ramener comme ça, comme en fait quand on plie un foulard carré en deux. Et donc là, ma partie biais, elle va être là, au bord, ça va être la partie qui est un petit peu élastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon tissu, je mets mon tissu de côté, et donc dans mon carré, vous voyez, je vais mettre face à moi, voilà, en fait ça fait vraiment comme quand on fait pour les foulards, et donc je vais couper des bandes en suivant cette ligne qui est donc le biais de mon tissu. Donc je vais d'abord commencer par ouvrir, je vais ouvrir le tissu pour le mettre à plat, mais bien à plat, vous voyez comme ça, je les mets bord à bord. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper des bandes. Alors pour l'instant, je vais couper un petit peu plus large. Je vais couper des bandes comme ça. Alors je vais couper la première. Hop, je les mets de côté. Et je vais recouper. Alors, quand je veux couper une deuxième bande pareil, ben, je prends ma première, je la pose dessus, en sachant qu'après on égalise, hein, c'est pas grave. Vous pouvez tracer si vous voulez, si vous avez besoin pour que ça soit tout pareil, mais sinon on fait comme ça, on va dire un peu en gros, et on le retouche après. Donc là, j'ai ma grande bande que je mets de côté, et je vais prendre une... Alors je mets le petit bout qui me reste, parce que c'est toujours une partie biais, je la mets de côté, ça peut me servir. Et donc je vais prendre ma première bande, et je vais la poser. Alors vous voyez, on va prendre le bord de la robe, et on va commencer par l'encolure de devant. Donc on va aller d'un bout à l'autre en cousant, donc endroit contre endroit, donc vous allez voir l'envers du tissu. On va le mettre au bord de l'encolure, on va mettre une épingle et on va coudre en suivant l'arrondi comme ça la machine, en sachant donc que mon tissu est un petit peu élastique, et donc je vais coudre en suivant donc avec mon pied de biche le bord de mon encolure, je vais suivre et je vais le coudre donc en rond comme ça au bord. Là ce que je vais faire, c'est que je vais plier. Alors je pars du milieu pour que ça soit plus facile. Je plie mon tissu jusqu'au bord et hop, je replie derrière pour venir le coudre à petits points. Donc je mets une épingle
devant, vous voyez, ça va me faire un petit bord tout propre. Et donc je vais faire ça tout le long. Donc je vais plier à ras de mon tissu et je replie sur lui-même pour venir m'accrocher derrière. Si jamais vous avez un petit peu du mal à comprendre pour la pose du biais, que vous êtes débutante, regardez dans la playlist technique de couture créative, je vous explique comment poser le biais avec 2 coutures. C'est exactement la même technique que j'utilise dans tous mes tutos. Donc je rentre à l'intérieur et je viens coudre là au bord. Donc je mets une épingle. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je replie mon tissu et je mets l'épingle. Donc là, vous voyez, une fois que je vais avoir cousu, voilà, voilà. Donc une fois que je vais avoir cousu derrière à petits points, vous voyez, ça sera tout plat. Et j'aurai plus que donc à poser la partie arrière avec l'emmanchure qui va monter après dans le vide pour venir s'accrocher en bretelle derrière. Donc on va commencer par coudre cette partie à petits points pour pouvoir faire la suite. Donc j'aplatis dès le début. Voilà. Et donc je couds un petit point. Le bord, alors l'avantage c'est que ça permet de faire des finitions très propres puisqu'on verra pas de couture. Donc je couds sur ma doublure. Voilà. Et je fais donc le bord à l'arrière pour faire tout le tour. Donc à petits points, je pique dans ma doublure et je ressors dans mon biais. Voilà. Et vous voyez, l'avantage, c'est qu'une fois fini, il n'y aura pas de couture au bord, ça sera tout propre. Donc je fais ça pour toute mon encolure. Voilà donc la partie encolure, vous voyez, elle est cousue. Vous voyez, j'ai l'encolure qui est prête. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à ras les petits bouts qui dépassent parce que je vais coudre le biais des emmanchures. Donc hop, je coupe en pointe, vous voyez, je suis en fait le bord. Et pareil de ce côté. Donc je coupe la pointe. Donc là, j'ai mon encolure qui est faite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement le même travail en partant. Alors je vais faire ce côté d'abord, ça sera plus facile. Donc là, je vais poser mon biais à ras de ma fermeture éclair. Donc je vais prendre le biais qui était plus grand. Je vais couper ma pointe. Je vais le faire droit au bout. Et je vais... Donc je vais coudre. Alors je vais mesurer si mon biais est assez grand pour aller jusqu'au bout de la bretelle. Comme j'ai un doute, je vais reprendre un petit bout plutôt que d'être embêté. Pour pas que ça se voie sur le devant, je vais juste rajouter, donc je vais prendre mon bout de biais, je vais faire des petites bandes,
en plus. Voilà. Et je vais rajouter au bout de mes bandes, donc je vais les coudre bord à bord pour pas allonger en fait mes bandes de biais parce que j'ai peur de ne pas avoir assez pour faire mes bretelles. Donc je vais coudre pour que vous voyez ma bande de biais soit plus grande. Donc je vais coudre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le petit bout au début puisque ça sera dans le dos, ça se verra pas. Donc je vais couper ma pointe et je vais tout simplement placer le bord de mon biais. Vous voyez, je vais couper, là j'ai les fils de ma fermeture. Donc je vais placer le bord en faisant un petit pli au début. Je vais le coudre sur le bord de la fermeture. Je vais mettre une épingle. Voilà. Et donc là, je vais poser mon biais comme ça. Je vais coudre au bord. Là, j'ouvrirai mes coutures. Vous voyez, comme ça. Je vais tendre un petit peu le biais en cousant, hein, parce que c'est un petit peu élastique. Donc je vais le tendre un petit peu, je vais coudre. Et je vais monter jusqu'à la pointe, ici. Je vais venir jusque là au bord. Donc je vais faire 7 coutures. J'ai donc cousu, comme je vous l'ai dit, à partir de la fermeture éclair en faisant un petit pli, tout le bord jusqu'à la pointe. Vous voyez, j'arrive à la pointe en fait de mon encolure du devant. Donc je vais faire exactement le même travail de l'autre côté. Et une fois que j'aurai cousu, je vais faire comme j'ai fait pour l'encolure. Je vais plier mon tissu. Alors je ferai pareil, si c'est trop large, je recoupe. Et ensuite, je vais plier mon tissu une fois, 2 fois. Et je vais coudre au bord, vous voyez, pour poser le biais. Donc je vais faire des petits points là au bord. Et je vais monter comme ça, en fermant mon biais, jusqu'à ma pointe. Donc là, je vais vous mettre une épingle pour vous montrer. Donc je vais plier mon tissu. Et je vais monter comme ça jusqu'à la pointe. Et là, je plierai donc le bord du tissu. Je plierai vers l'intérieur. Et je vais faire ma bretelle comme ça, en cousant à petits points. Et je vais faire ma bretelle toute seule. Ensuite, quand j'aurai cousu ça, je viendrai accrocher le bord de ma bretelle dans le dos. Donc on va commencer par, je vais repasser mon tissu en le pliant pour aplatir. Et je repasse au bord. Là, je vais repasser au bord de mon biais, j'ouvre ma couture. Et je vais repasser donc au bord comme ça. Voilà, pour aplatir. Et ensuite je vais donc épingler. Voilà, donc je vais mettre au bord. Je vais plier donc une première fois en venant au bord de mon tissu. Et hop, une deuxième fois. Et je vais mettre des épingles. Tenir le tissu en place. Donc je plie une première fois et je plie une deuxième fois. Je tends mon tissu et je mets des épingles tout le long. Oh, je coupe les fils, je plie mon tissu, je plie une première fois et une deuxième fois. Je le tends et je mets une épingle. D'un côté, une épingle de l'autre. Voilà, donc là j'aurai à coudre à petits points jusque là, et ensuite, vous voyez, après ça va donner ça.
Et donc ma bretelle va redescendre ici. Donc là elle me paraît très longue. Je vais la recouper un petit peu. Voilà. Et donc là, pour la partie qui est dans le vide, je vais devoir plier mon tissu et replier pour coudre. Vous voyez, comme ça. Donc je vais mettre une petite épingle. Et je vais jusqu'au bout pour former la bretelle en fait. Donc je tire, je tourne mon tissu. Et je vais jusqu'au bout. Voilà, je tourne mon tissu. Et je mets une épingle. Voilà, donc là, mon côté est prêt à être cousu. Donc je vais coudre à petits points tout le long et je ferai exactement le même travail pour l'autre côté. J'ai donc cousu à petits points derrière jusqu'à la pointe et tout le bout de ma bretelle. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre un petit coup de repassage pour bien aplatir. Et j'aplatis au fer. Et j'aplatis donc la partie bretelle. Voilà. Et voilà. Donc, je vais faire d'abord le deuxième côté et ensuite, j'aurai plus qu'à mettre sur l'arrière et accrocher la bretelle, vous voyez, à la bonne hauteur. Donc, je prendrai la mesure et j'aurai plus qu'à accrocher la bretelle derrière pour que ma robe soit prête. Donc, je vais faire exactement le même travail sur le deuxième côté. Donc, je vais coudre mon biais, puis je vais le coudre à petits points. J'ai donc cousu donc les bretelles, comme je vous ai dit, au bord de chaque côté. Et j'ai ensuite juste cousu mes bretelles, vous voyez, dans le dos. Alors, j'ai essayé, j'ai mis des épingles et j'ai essayé pour voir si la longueur était bonne. Donc, il va me rester juste à coudre l'intérieur de ma doublure sur la fermeture. Vous voyez, la coincer comme ça à petits points. Et à faire l'ourlet à ma robe. Donc pour faire l'ourlet, je vous conseille de la passer sur vous pour vraiment bien voir, parce que des fois on pense avoir mesuré très long et on se rend compte que finalement c'est juste la bonne longueur. Donc pour faire l'ourlet, une fois que vous avez décidé, vous allez juste faire un premier pli, un deuxième pli et faire une petite piqûre au bord pour finir votre robe. Et vous pourrez ensuite profiter de votre dernière création. Donc pour bien vous montrer le résultat, je vais la mettre sur le mannequin. Voilà, j'ai donc mis la robe sur le mannequin pour vous montrer le résultat. Donc vous voyez, elle est très très simple, mais elle a une jolie allure. Le devant est donc tout simple avec le dos à bretelles et la fermeture est claire. Il me reste à mettre juste le petit crochet ici, vous voyez, pour tenir la fermeture et que ça fasse propre, et faire l'ourlet aussi que je ferai après l'essayage. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera plein d'idées pour faire de jolies créations. N'oubliez pas que vous pourrez avec le même patron travailler sur différentes longueurs pour faire par exemple une petite tunique que vous pourrez porter sur un caleçon ou une robe au-dessus du genou ou à la même longueur que la mienne, c'est-à-dire à la cheville. Je vous rappelle que si vous avez des questions, comme toujours, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous rappelle aussi qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat qui réunit les abonnés de cette chaîne pour échanger et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, il suffit d'aller sur la page et de faire la demande.
Voilà, en attendant mon prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations, je vous dis au revoir et à bientôt.